Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Politique et Société. À quelques jours de la présidentielle du 11 avril 2021, le parti du Cheval Cabré a enregistré jeudi 18 mars à son siège à Cotonou l'adhésion de 4 mouvements de jeunes. Il s'agit du mouvement républicain pour le développement durable de la Donga, MRD 3D, du mouvement des correcteurs, du Rassemblement des jeunes pour le Bénin nouveau, RJBN, et l'initiative KO pour Talon 2021. Exceptionnellement sollicité pour l'occasion, le secrétaire exécutif national du bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, n'a pas caché sa joie. Vous êtes arrivé au bon moment, a-t-il déclaré, en guise de bienvenue à l'endroit des nouveaux adhérents. Avant de souligner l'évolution rapide du parti qui quitte de 6 000 membres en 2019, compte aujourd'hui près de 120 000 membres. Pour lui, le cap doit être maintenant mis sur la réélection du chef de l'État tout en poursuivant l'objectif de faire du BR le plus grand parti politique du Bénin pendant les années à venir. Tour à tour, Massi Agla du mouvement des correcteurs et Nadia Okumansou de l'initiative KO pour Talon en 2021 ont donné les raisons de leur adhésion au parti. Pour eux, cette adhésion se justifie surtout par l'objectif de travailler à ce que le président Patrice Talon, dont le bilan est positif, rempile. Le bloc républicain est un parti qui prône le libéralisme économique. Sa vision est de mettre l'homme au cœur du développement en suscitant en chaque Béninois ses potentialités, en promouvant son mérite et toute initiative de création de la richesse. En demandant notre affiliation au BR, nous épousons non seulement sa vision, mais nous entendons aussi œuvrer afin de soutenir les actions du gouvernement qui cadrent parfaitement à notre plan d'action, a ajouté Massi Agla. Pour sa part, le coordonnateur de l'Observatoire de la jeunesse du bloc républicain, le député Noum Bida, a demandé aux 4 mouvements de se considérer désormais comme membres à part entière de la grande famille du bloc républicain et d'y trouver toute leur place. La campagne pour l'élection présidentielle s'ouvre le 26 mars prochain pour permettre aux partis politiques de la mouvance de disposer d'éléments de langage pointus afin de convaincre les électeurs sur le bien fondé du vote du duo Talon-Talata le 11 avril. Une série d'échanges a été organisée dans la journée du mercredi 17 mars 2021 au Palais des Congrès. Les rencontres présidées par Patrice Talon en personne ont connu la participation des responsables à divers niveaux du PRD, de l'UDBN, du MOEL Bénin ainsi que des membres du comité média de la coordination nationale de la campagne du duo. Le président Patrice Talon et sa colistière continuent de peaufiner les stratégies de la victoire au premier tour de la présidentielle du 11 avril prochain. Le duo multiplie les rencontres avec les états-majors des partis politiques de la mouvance pour ne laisser aucune place à l'adversaire. C'est ainsi qu'après les grands blocs de la mouvance, à savoir le bloc républicain BR et l'Union progressiste UP, le duo Talon-Talata a rencontré séparément mercredi dernier les 3 autres partis, à savoir le Parti du Renouveau démocratique PRD, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, l'UDBN, et le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, MOEL Bénin. L'exercice visait à présenter aux membres du bureau politique des directions de campagne, aux délégués et coordonnateurs communaux et départementaux de chacun des partis le programme d'action 2021-2026 et les éléments de langage pour convaincre les électeurs à choisir le duo Talon-Talata le 11 avril prochain pendant la campagne. Domaine par domaine, le programme d'action du prochain quinquennat a été dévoilé aux responsables des partis par le directeur à la communication de la présidence de la République, Wilfrid Léandre Ngbeji. Ces derniers, à leur tour, ont l'obligation de vulgariser le document sur le terrain pour convaincre les électeurs.
L'Union progressiste, à présent parti présidé par l'ancien ministre Bruno Amounsou, a perdu un membre important à quelques jours seulement du lancement officiel de la campagne électorale pour le compte de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Le membre démissionnaire a pour nom Bernard Binanzon, ancien chef quartier de Godomé-Salamé et président du collectif des 111 chefs quartiers d'Abomey-Calavi. Membre fondateur de l'Union progressiste, l'ancien chef de quartier de Godomé-Salamé, Bernard Binanzon, a adressé au président Bruno Amounsou une correspondance dans laquelle il notifie sa démission du parti. Dans la dite correspondance, Bernard Binanzon affirme s'être résolu à adresser cette correspondance au président de l'Union progressiste après moult réflexions. Il évoque pour soutenir sa décision le mépris dont il est l'objet de la part des responsables de l'Union progressiste dans la 6e circonscription électorale en général et dans la commune d'Abomey-Calavi en particulier. Dans sa lettre de démission, le désormais ex-membre de l'Union progressiste évoque un cumul de frustrations qu'il n'arrive pas à supporter. Cette décision est intervenue alors que les états-majors du parti mobilisent la base pour la compétition qui s'annonce. Faut-il le rappeler, l'Union progressiste soutient la candidature de Patrice Talon, candidat à sa propre succession, qui doit faire face aux deux duos de candidats Soumanou Moukbe et Kohwe Agossa. Et puis, l'ex-colonel Pascal Tawes s'est entretenu avec le président Patrice Talon. Des sources concordantes, l'ancien attaché militaire à l'ambassade du Bénin à Washington a rencontré le chef de l'État après son retour au Bénin. Opposant du régime Talon et vivant aux USA, Pascal Tawes est revenu au Bénin. Une fois à Cotonou, il a échangé avec le président Patrice Talon. Cette rencontre, tenue à la demande de Pascal Tawes, aurait tourné autour du processus électoral en cours pour la présidentielle de 2021. Sans se réclamer d'un parti politique, Pascal Tawes s'est opposé jusque-là à la gestion du président Patrice Talon, un opposant de la catégorie de Bertin Kovi qui a aussi habitué les Béninois à des enregistrements audio sur les réseaux sociaux. Il y a quelques mois, cet ancien militaire avait été cité dans une affaire de tentative de coup d'État contre le régime de Patrice Talon. Quelque temps après, le chef de l'État lui-même a fait savoir dans une interview accordée à Jeune Afrique qu'il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État. À noter que sous la présidence de Nicéphore Dieudonné Soglo, Pascal Tawes avait été aussi cité dans une affaire de complot contre l'État. La star du reggae Alpha Blondy a également rendu hommage à Ahmed Bakayoko mercredi. Mais au lieu de faire un discours émouvant comme bien d'autres, il a plutôt mis en garde les politiques face à leurs différents comportements et propos. Alpha Blondy, qui n'est pas du genre à critiquer régulièrement les politiques, sauf dans ses chansons, a profité de la cérémonie d'hommage au défunt Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko pour transmettre un message de mise en garde à la politique, à la classe politique de Côte d'Ivoire. Montant sur la scène, alors que le ministre Mamadou Touré était en face de lui, il lui a pris la main et a indiqué « Mamadou, je veux que tu restes là, comme tu es un politicien, j'ai une chanson pour vous ». Alpha Blondy a commencé à fredonner en playback une chanson que le public a également repris avec lui. Je cite, « Vous jouez avec le feu 5 fois de suite ». Cette mise en garde évidente de l'artiste n'était pas qu'à l'endroit du gouvernement, mais également à l'endroit de toute la classe politique ivoirienne. Dès ce 1er avril 2021, la tenue des registres d'état civil et de cahiers d'état civil sera supprimée conformément à la loi numéro 2020-34 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'état civil.
Ce jeudi 18 mars 2021, lors du lancement de la distribution des cartes nationales d'identité biométrique, M. Cyril Goubedji, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale de l'identification des personnes ANIP, a annoncé l'effectivité des dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil. Ainsi, dès ce 1er avril 2021, les registres d'état civil version papier seront supprimés. À travers l'adoption de cette loi, l'Agence nationale d'identification des personnes a été investie de la mission de la mise en œuvre d'un nouveau mécanisme d'enregistrement des naissances, mariages et décès. L'agence organisera en lien avec les communes une opération de refonte générale de l'état civil. Un système intégré de gestion dématérialisée de l'état civil sera construit et permettra aux communes et aux services d'identification formelle, les cours et tribunaux et puis à l'INSAE de travailler à la cause commune de la gestion des faits vitaux. Enfin, c'est un conteneur de type particulier qui s'est retrouvé à errer dans l'espace. Une poubelle géante de près de 3 tonnes remplie de vieilles batteries nickel, hydrogène appartenant à la Station spatiale internationale est libérée dans l'immensité, la plus grande jamais entrée en orbite autour de la Terre. Une orbite qu'elle arpentera pendant une période de 2 à 4 ans avant de commencer sa descente vers notre planète et se désintégrer au contact de l'atmosphère terrestre. Ce délestage spatial s'inscrit dans le programme qui a vu 24 nouvelles batteries au lithium être livrées entre 2017 et 2020 par le cargo spatial japonais HTV. Ces batteries étant destinées à remplacer 48 batteries nickel-hydrogène. Une fois la phase de désintégration dans l'atmosphère achevée, les débris restants devraient s'abîmer dans l'océan Pacifique sans que cela ne cause de dommages selon la NASA, co-responsable de l'opération. Ce sera tout pour l'information politique et société de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur notre chaîne ISN 24.